Quelques jours après le retrait de l'FC M23 à Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, a fait son retour dans la ville d'Uvira. C'est vendredi 23 janvier 2026. S'exprimant devant la population, l'autorité provinciale très déterminée à poursuivre la reconquête de zones sous contrôle de l'FC M23. Les policiers auteurs de la chanson Zoye Chombo Tikaye Akende, arrêtés récemment, ont été condamnés 3 ans de servitude pénale par le tribunal de garnison de Kinshasa-Njili. Les détails dans ce journal. Mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Vidéo controversée du président américain Donald Trump lors de son intervention à la 56e édition du Forum économique mondial qui s'est tenu du 19 au 23 janvier 2026 à Davos en Suisse. Un forum qui a rassemblé plus de 3000 dirigeants mondiaux issus des sphères politiques, économiques, scientifiques et sociales. Dans cette vidéo, le président américain met le gouvernement congolais devant ses responsabilités et que la communauté internationale n'est qu'une spectatrice face à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Par ailleurs, les porte-paroles du gouvernement de la République démocratique du Congo et ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya, dénoncent un poison rwandais pour démoraliser la population congolaise car Donald Trump n'a jamais demandé aux Congolais de se mobiliser pour chasser le président Félix Tshisekedi. Patrick Muyaya dit que cette vidéo est simplement un montage réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle avec des audios en français et en anglais ajoutés qui n'ont rien à voir avec ces déclarations authentiques. Namusala torosala mbulo tokobengisa bino. Toko expliquer bino des informations zanini, mes informations zanini, deepfake zanini. Oyo basali eza deepfake. Bazui vidéo authentique. Il y a président Trump, vidéo nenge président Trump a telemaki na Davos abandi koloba. Bazui intelligence artificielle. Bacheye maloba. Na munoko. Bazui typographie, omoni typographie ba écrit ya chaîne internationale ndenge zalaka. Basali sous-titrage. Kandengo lobaki balali te butu mobimba. Parce que to détricoter le kuta na bango. Siko lelo na tongo comme bazana ba effet wana ya bakam na bango le côté simbité balobi il faut to désorienter ba congolais. Basali omoni oza vraiment poison rwandais. L'air basali yango na objectif nini. Ba congolais l'air barotala barozala batunyo so balanda ki président Trump na Davos te. Arotala vidéo ayoki mungongo. Amoni pendenge bakomeli ya rozala na réflexe ta kanisate ke oyo eza intelligence artificielle. Ale maloba oyo bache na munoko ya président américain. Bache ba maloba wana pour na ko charger biso baloba voilà président Trump alobi. Des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés. Le retrait de l'AFC M23 le samedi 17 janvier 2026 a entamé une dégradation rapide de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira, selon une ONG des droits de l'homme, Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle. Le coordonnateur de cette organisation, Jean-Paul Ngangodi, témoigne des graves violences contre les civils en violation des droits humains. Selon l'organisation, il s'observe un vide sécuritaire qui favorise la criminalité organisée et les violences
appartenance communautaire. Les attaques visent des civils ciblés pour leur appartenance ethnique ou leurs liens supposés avec l'FC M23, alerte le coordonnateur de la CRDH, Jean-Paul Ngangodi. Il établit sans ambiguïté des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés, des pillages systématiques et ciblages ethno-communautaires clairs, notamment contre la communauté Banyamulenge et la communauté Barundi. Ces faits constituent une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Ce que dit le droit. Des crimes, pas des incidents. Nous le disons avec gravité et responsabilité. Ce qui s'est passé à Uvira relève des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pas demain, pas éventuellement, pas maintenant. Le droit international est clair. Le statut de Rome est clair. La responsabilité pénale est engagée, individuelle, étatique et internationale. Et nous le rappelons avec force. L'inaction n'est pas la neutralité. L'inaction est une responsabilité. Uvira n'est pas un accident. Le message central de ce rapport est sa détour. Uvira n'est pas une bavure. Uvira n'est pas un accident. Uvira est la conséquence directe des retraits militaires imposés sans protection des civils. Lorsqu'on retire une force armée, ça déployer simultanément un dispositif de sécurisation neutre, on ne fabrique pas la paix. On fabrique un vide sécuritaire. Et ce vide est prévisible, est exploité, et tue. La paix qui sacrifie des civils n'est pas la paix. La paix qui tolère les milices qui tuent la population, qui violent, qui pillent, n'est pas la paix. La paix qui ferme les yeux sur les listes des civils à abattre n'est pas aussi la paix. À qui nous nous adressons? Ce rapport s'adresse au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il cesse toute tolérance envers les milices, protège toutes les communautés sans discrimination et mettre fin à l'impunité. Aux Nations Unies, au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, à la MONUSCO, pour qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte sans délai. À l'Union européenne et à l'Union africaine, pour que la protection des civils devienne une condition impérative et non négociable. À la médiation qatari, pour qu'une décision future ne soit prise sans garantie sécuritaire effective, vérifiable et contraignante. Ce que nous exigeons maintenant, nous n'appelons pas à des déclarations. Nous appelons à des actes. Nous exigeons la protection immédiate des civils menacés, le désarmement et l'arrestation des milices impliquées, l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes, des mécanismes contraignants pour empêcher que d'autres Uvira se produisent. Avertissement et appel. Mesdames et messieurs, Uvira était test moral et politique. Si ce rapport est ignoré, alors un message clair sera envoyé aux milices
vous pouvez tuer sans conséquence. Sa justice pour Uvira, il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo. Sa protection des civils, aucun processus de paix n'est légitime. Nous avons fait notre devoir en tant qu'activistes des droits humains. Les gouverneurs de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, est rentré ce vendredi 23 janvier 2026 à Uvira, quelques jours après le retrait de l'FC M23 de cette entité. Son retour est perçu comme un signal fort du rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans la région. Très enthousiasmé, le gouverneur Jean-Jacques Paroussi est très déterminé à poursuivre la reconquête des zones encore sous contrôle de groupes armés jusqu'à récupérer Kamanyola, Bukavu, Goma ainsi que Bunagana. Beaucoup sont des camps de réfugiés, de déplacés, d'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takua, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Pour qu'on puisse arriver à la paix, ce qu'il y a, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis. Vous avez entendu? Il faut vivre dans la cohésion. Et les enfants de même père, même mère. Vous comprenez ça? Ne tombez pas dans les pièges, allez dire on va s'attaquer au Wanyamulenge, on va les tuer, on va les blesser, on va casser leurs maisons. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Voilà, donc, Bavira, Babwari, Baluba, Bashi, Wanyamulenge, Bafuniru, on est tous des enfants d'un même Dieu, n'est-ce pas? D'un même papa Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous avons entendu aussi des bonnes nouvelles que quand certains bandits s'attaquaient au Banyamulenge, vous nous avez protégés, n'est-ce pas? Hein? Merci beaucoup. Et ceux qui sont partis, ces familles Banyamulenge qui sont partis, parce que l'ennemi a joué le jeu de les forcer à partir, tout un akafuta hapo batarudia les bandits. Les salaires seront payés à partir de la semaine prochaine pour les travailleurs aussi. Ça va? Et la route ici va être préparée. La frontière, c'est dans quelques jours pour la frontière. Tangelanga, na mboka nini na mokili oyo ezanga service de sécurité. À propos des arrestations de membres de la famille politique de l'ancien président de la République et sénateur à vie condamné à mort par la justice militaire de la RDC pour la haute trahison Joseph Kabila Kabange, que les opposants qualifient d'arbitraire et un système dictatorial que le président Félix Tshisekedi veut instaurer pour taire les opposants. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a apporté des éclaircissements concernant les arrestations des opposants réputés proches du Joseph Kabila Kabange. Pour veiller sur l'État, sur les citoyens. Bobo Sanate Ndeko, Tozo Betalisolo Abitumbao Ezana Est, n'est-ce pas? Ndeko Israël, Yoyo Kana Masola ba infiltré à Wate. Toyoga? Sikoyo, place ba Oyo Baza habileté. Pour na une sécurité collective. Dans un contexte où ils sont prêts à tout pour déstabiliser la démocratie nabiso et structure nabiso. Comment voulez-vous que ba service base à la vigilance? Il y a liboso. Il y a mi balé. Interpellation, ce qui ndeko Israël, yo salé le côté. Ba interpeller on délit. Ce qui yon ndeko Israël. Ozaki na ba contact parce que ba service ba ça comme ça là. Ozaki na contact na ba tumoko suspect. Kobo sanate ke ba oyo bazo bundisa biso. Oyo bazo créer ba problème na Goma Bukavu. Bazana batu na bango pe ba cellule na bango dormante. Siko soki ba service bazana ba indication que Songolo Pakala était en contact avec tel. Pourquoi on va empêcher service à Tuna? Première chose. Deuxième chose, Olobi, bon, Bazo Kangabatu, na Butu, Batu Balali, bon, c'est ceux qui va service, en fonction des éléments d'information Bazanango.
basu information à 1h. Balobi Moutouana, il peut passer à l'acte à 2h du matin. Basalanini. Le policier Sindani Kabamba et Kadi, auteur de la chanson scandaleuse Zoye Chombo Tikaye Akende, qui veut dire ravit son téléphone et laisse-le partir, récemment arrêté, ont été condamnés à 3 ans de servitude pénale chacun par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njeli, qui a siégé en procédure de flagrance ce mardi 20 janvier 2026. Ces condamnés devront par ailleurs payer des frais de justice fixés à 200 000 francs congolais. Le tribunal militaire a en outre acquitté l'un d'eux, le policier Kassongo, poursuivi pour non-dénonciation de l'infraction car le fait n'ayant pas établi à sa charge. Olobi bakangi pour na vidéo izo circulé wapi izo na nini vidéo izo lobani le vidéo yango vidéo ba policier de bazoyemba izo ayo chombo tiate ba policier nini bande koyemba ba policier na ngai ba policier na yo ba bande koyemba wapi ezalaki na circonstance nini circonstance na koyeba te parce que la vie que chaque tongo to peut fongola ba bouteillage atango bango bazoyemba na mini donc na tango période non moment na bazo koyemba na kiti place ko no yeba circonstance nini ezaki esikanini ezaki na kati enceinte ya état major kotango bango babande koyemba na enceinte ya état major yo okoma informé na ngonga nini non gai nazalaki informé les mêmes jours te gai navaye koprojete ngai image de samedi ntango nakokende stade nde bayebisi nga tala image eza kocircule wana epuis toza na bosenga na bato bazoyemba préveni Sindani présent okangamaki wapi mpona nini ngai bakangi nga na tata Raphaël ondakokende match bakanga yo date nini bakangai nga le 10 baer nini le 10 ezalaki vers ba 11h30 bakangaki yo mpona raison nini bon bakangai nga mpona problème mpona baimage wana ndenge tozalaki na parade tondosala ambiance militaire na biso na parade na baélément na parade nzembo yango bande koyemba eza nzembo oyo misepi kalobi obi eza nzembo mosusu eza nzembo wana à l'époque ya même soki totuni même na police bapolice ebele nzembo wana eyembama déjà na police bon l'état ke tozali na même morale na basoda tozutaki intervention oyo babomaki policier babomaki te policier na place na BAT na C na sociate wana batomba sociate ntango touti tozalaki même morale toyebi tozongi na base capitaine Robert la rassemblement tosali mpe rassemblement esili nde toyo po topanzana toyosala mwa ambiance na biso ambiance militaire mais tokomprene te ambiance wana biso tozosala ekomi na image na ezaki animateur ngai naza animateur ya compagnie lelo te depuis longtemps nazaka toujours animateur ya compagnie yo nde animateur yo nde obanda kobwaka donc afirme ke bamaster mpe bayambaki nzembo wana ntongo na bwaki bongo bango fuba bazongisa bango bayambaki na ndenge oyebi statut ya policier est-ce que sali malamu ou bien sali mabe nzembo wana est-ce que okorapele nano nzembo wango wana bwaka nana toyoka mpe toyoka ndenge bandeko bayambaki ezaki ndenge nini est-ce que okobwaka moke bon nzembo yango ndenge tobanda oyembela yango à l'époque ashiraka nyama tant ashiraka nyama zalaki toza époque ashiraka nyama ndenge obwakaki mokolo wana ezaki ndenge ni obwakaki ndenge bona bwakaki Zoye Chombo tika yakinde eza te question na yembi ke Zoye Chombo to tika kinde ke na zui ba chombo batu na botoli ba chombo batu na tina poche na ngapona tika population bo akinde te ezaki pona bongo te nzembo yango wana conduite na code de conduite de l'agent de l'État bina texte mibale wana epekisami bapropos mosusu
moi consigne interdiction et pekisami na basoda biloko mosusu koloba te yo sali yango yo lobi nini na kolandana na banzembo oyo bwakaki bapropos ya nzembo wana na mibeko mibale oyo toyoti kotanga statut ya bapolisier na article 51 na code d'éthique ya agent et fonctionnaire de l'état. Bon, na moment wana nga biso tozalaki na ambiance militaire po tozali na kati ya base na base na biso tozalaki mpe libanda te na balabala te toyei na kati ya base toyeba epe teke makambo mosusu ekoya ekoma boye parce que mibeko epekisi banzembo ya ndenge wana siko ntango yo obwaki yango est-ce qu'on respecte mibeko bi otosi mibeko bi na lobuki mbeko ngai nayembaki yango na ndenge ya mabe te ndenge ya mabe te ke nayemba mpona bebisa réputation police te. C'est pourquoi, Monsieur le Président, on est juste membre de la composition, qui plaise à votre guide tribunal de dire établi en fait comme un droit des infractions de violation des consignes en charge des droits c'est prévenir, des non-dénonciations d'infractions commises par un juge militaire en charge de prévenir Kassongo Zolana, les condamner de manière que voici, les prévenir Kassongo et Tuzolana à 10 ans de servitude pénale. Les prévenir Sindani, Kabamba et Kiadi à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Vous allez les condamner, Monsieur le Président, à payer les frais de la présence d'instances tels qu'ils seront tarifés par les greffiers. En cas de non-paiement dans les délais légaux, fixez la contrainte par corps 6 mois. Les faits, vous allez dire droit, nous vous remercions. Nous avons dit que c'était un Congolais de père et de mère. Après avoir été resté silencieux face à toutes les accusations et critiques sur sa gestion à la tête de la ville et province de Kinshasa, l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Nkobila, sort de son silence. Le cadre de l'ACP et proche du sénateur Jean-Tini vante toutes les réalisations de l'ancien gouverneur, malgré tous les complots qui lui ont été faits pour le faire haïr auprès du président Félix Tshisekedi. Et le cadre de l'ACP dénonce et montre noir sur blanc les compétences de l'actuel gouverneur Daniel Bumba et toute son équipe risquent de sombrer l'avenir de la capitale. Quant à lui, il est temps de sauver la vie de Kinshasa et demande au président Félix Tshisekedi de replacer sa confiance à Jean-Tini Nkobila. Jean-Tini Nkobila Mbaka, nous avons dit que c'était un Congolais de père et de mère, marié à une femme congolaise, président du parti politique ACP, initiateur de plusieurs projets. Nous avons vu ce qu'a fait ce monsieur quand il fut gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est un Congolais de bonne qualité, initiateur de plusieurs projets. Aujourd'hui, marcher sur la ville-province de Kinshasa, regardant les innovations qu'a fait Jean-Tini Nkobila Mbaka, on ne peut qu'applaudir. Pendant sa gestion, nous avons vu le monsieur s'est donné corps et âme pour démontrer de quoi il était capable. Parce que n'oubliez pas que Nkobila tel qu'il est là, c'est un manager, c'est un leader. Partout où Nkobila arrive, il doit innover certaines choses, il doit créer et puis laisser les empreintes et puis partir. C'est comme Jésus quand il était arrivé, Jésus a fait des miracles et puis il est parti. Nous avons vu que Nkobila a été combattu d'une manière pas possible dans ce pays. Qui n'a pas combattu Nkobila? Qui n'a pas dit de mauvaises choses sur Nkobila? Qui n'a pas qualifié Nkobila de tout? Malgré qu'il y avait des personnes qui qualifiaient Nkobila de tout, il y avait aussi des gens qui croyaient aussi en Nkobila. C'est aussi comme à l'époque de Jésus. Et on a qualifié Jésus de tout. On a qualifié Jésus de Beelzéboul. On a qualifié Jésus de tout. Mais il y avait aussi des gens qui croyaient aussi en Jésus-Christ. Et c'est le fils de l'homme, Nkobila, n'a pas tout fait dans la ville-province de Kinshasa. Mais Nkobila a laissé les empreintes qu'aujourd'hui, quiconque dira quelque chose de mauvais par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa, soit il est sorcier, soit c'est un inconscient. Parce qu'un inconscient a comme on a dit. Mais quelqu'un qui est conscient, il va voir. Je vous explique. Nkobila a créé des routes dans des endroits où Nzela est tiré aux Alamati. Nous prenons l'exemple de Elengesa. Elengesa, c'est biso toyebi, Nzela est malongé Zalakati. Nzela koute Zalakati, c'est grâce à Nkobila qu'on a créé Nzela et Elengesa. C'est grâce à Nkobila qu'aujourd'hui, tout le monde Nzela est Kikwiti. C'est grâce à Nkobila aujourd'hui, tout le monde Nzela est Sekomaf.
C'est grâce à Ngobila aujourd'hui, Tomoni Kulumba. C'est grâce à Ngobila aujourd'hui, Tomoni que nos communes Yandjil et là, type Soya Solo. Nous étions la fois passée avec le fils de l'homme Ngobila pour voir la réalisation de la commune Yandjil. Mais je vous dis, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis dit que non, il faudra avoir, si le président Félix Tshisekedi a battu le rôle Ngobila, t'as 5. Mais je vous dis que non, la réalisation n'est Moussoussou. Président de la République a commis bêta Moutou Makasité. Nous avançons, nous avons vu les grands marchés qu'a laissé Ngobila. Ngobila aujourd'hui, ceux qui ont un grand marché, Zando, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Bagoïko font le grand marché. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Dans le grand marché, on a plusieurs réalisations, c'est les grand marché. Il y a des banques dans le grand marché, et ça a plus de 80 000 places grand marché. Tu as une installation sanitaire, il y a plus de 80 dans le grand marché. Il y a les espaces, il y a des magasins, il y a toutes les locomotives dans le Zando. Aujourd'hui, Zando est devenu le meilleur endroit où si on passe, on dit que non, c'est Ngobila. Toyé sur le plan médical, sur le plan santé, la rénovation de plusieurs hôpitaux, dans la ville-province à Kinshasa. Là, il ne faut même pas cacher. Toyé sur le plan infrastructure, sur le plan routier, sur le plan transport. Nous avons vu l'innovation qu'avait fait Ngobila, la proposition qu'avait fait par rapport il y a projet à Metrokin, qui aujourd'hui, projet à Metrokin est Fandami, pour ne pas citer son nom, parce que lui, quand vous citez son nom, cela veut dire qu'il n'y a aucune diffamation. Pour ne pas citer son nom, ce monsieur a fondé le projet à Metrokin. Le dossier Koti Lobby et Bungili Sous. Dossier Koti Lobby et Bungili Sous. Nous avons vu la manière dont Ngobila a géré la ville-province de Kinshasa. Dans le moment où il y a moment Covid-19, où l'argent est pessamelaga mobimbate. Nous avons vu le monsieur se donner corps et âme dans la tête à la ville-province de Kinshasa. Qui pouvait croire aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa allait être redonnée dans le moment de la festivité? Tout le monde parle que Nabicho et Maman Marthe, mettez c'est grâce à Ngobila. Pour aller plus loin, ce monsieur a été combattu. Même n'ayébité combat de Ngobila Zoa, je me pose la question si réellement, si c'était un Congolais Moussoussou, peut-être il allait craquer. Mais le monsieur a un mental solide. Il s'est mis capable, il s'est mis debout. Il a dit, je vais affronter. Le monsieur a affronté. Aujourd'hui, nous voyons les érosions et les inondations dans la ville-province de Kinshasa après la pluie. Étant qu'un technocrate, étant qu'un bon manager, un leader, quelqu'un qui ne laisse jamais Félix Tshisekedi seul, il marche toujours selon la vision de Félix Tshisekedi. Ngobila s'est permis aujourd'hui de trouver la solution par rapport aux érosions et aux inondations. D'où aujourd'hui, je prends courage de dire au président de la République, pour que votre mandat sur le plan infrastructure ait à la réussite, Ngobila, qui est votre partenaire sûr, qui marche selon votre vision, a déjà la solution par rapport aux érosions et aux inondations. Maintenant, faisons un pas en arrière. Nous avons un gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'actuel. Nous avons un ministre des ITPR. Nous avons le directeur général et OVD. Donc si nous mettons ensemble ces trois personnes-là, je vous dis, les résultats, c'est 0. Aussi longtemps que votre partenaire Ngobila a déjà trouvé la solution par rapport aux érosions et aux inondations. Nous avons vu que selon ma proposition, selon après mes enquêtes, qu'au sein du ministère des JTPR, le monsieur, son tout premier travail de faire, c'était d'être député national en 2019. Il a d'abord fait la relation internationale et aujourd'hui il se retrouve ministre des JTPR. Nous avons essayé de parcourir Moussala on de Kouana Sali sur le plan infrastructure, on n'y retrouve pas. Vous voyez comment on a pris Mboula, le monsieur s'étonne, il s'est dit que non, qu'est-ce que je veux faire là où je vais commencer. Je demande au président de la République, je vous propose quelqu'un qui peut sauver votre mandat sur le plan infrastructure dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans la République démocratique du Congo Mobimba. Il s'appelle Gentini Ngobila Mbaka.